Aujourd'hui, on va parler d'un film culte qui a révolutionné le genre de l'horreur au cinéma, le projet Blair Witch, sorti en 1999. Alors, le projet Blair Witch, c'est quoi? Eh bien, c'est un faux documentaire et un film d'horreur, qu'on appelle par erreur un fan footage. Bon, c'est pas véritablement par erreur, mais plus un abus de langage. Le fan footage, dans son utilisation populaire, fait référence à ces films d'horreur dans un contexte où l'omniprésence de la captation d'images, du film de famille à la caméra de surveillance, permet de filmer des événements extraordinaires et ou fantastiques dans le quotidien. Littéralement, fan footage veut dire image retrouvée. On peut pas faire plus clair. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Comment je les déteste, ces ratailles qui parlent mi-anglais, mi-français. On dirait les salopes qui travaillent chez Apple, là. Chez Apple, tu sais, quand ils ouvrent le magasin. On peut penser à des films comme Cloverfield ou Rec pour les plus connus. Les spectateurs associent ce style de filmage à leur chez-soi et à l'intimité. Ce qui rend l'horreur attrayante dans ce contexte, c'est l'introduction de la fiction dans le domaine familier du cinéma amateur. Une modification du cadre du quotidien au profit de l'aspect spectaculaire. Okay. Alors que le vrai fan footage, notez les guillemets sur vrai, je fais juste des raccourcis comme pas possible, est une forme de cinéma expérimental. Je vais pas étaler ça ici car c'est pas le sujet, mais en quelques mots, le fan footage c'est du cinéma recyclé qui détourne des images déjà existantes. Je suis évidemment provocateur quand je dis vrai et faux fan footage, juste que d'un côté on a une technique utilisée dans le cinéma expérimental, donc un cinéma qui s'articule et réfléchit avec et sur des vraies images retrouvées, et de l'autre, un sous-genre du cinéma fantastique qui ne sont des images retrouvées que dans la diégèse du film. Mais revenons au projet Blair Witch. Le film est réalisé par Daniel Myrick et Eduardo Sanchez. L'histoire, 3 étudiants partent dans les bois de Black Hills, dans le Maryland, pour réaliser un documentaire sur la légendaire sorcière de Blair, une mystérieuse entité qui entrait ces bois depuis des siècles. We're doing a documentary about the Blair Witch. Oh, have you heard of the Blair Witch? Oh yeah, that's an old story. Ce qui participe grandement à l'attention du film, c'est qu'il est présenté comme une véritable compilation de séquences filmées par les protagonistes. On a l'impression de suivre leur voyage de près, comme si on était avec eux. Et ça ajoute une atmosphère de réalisme et d'authenticité à l'ensemble. Une partie d'angoisse vient du fait que les personnages se perdent progressivement dans les bois, alors qu'ils n'ont qu'une carte et une boussole pour se guider. Enfin, jusqu'à ce qu'ils les égarent. I'm serious, I don't have it. Are you fucking serious? I'm fucking serious, I don't have the map, okay? Heather, that is so not cool, man. I know it's not cool. That is so not cool. I know it's not cool. That's the fucking, least responsible thing you could have possibly done, man. I know that. Les événements étranges et inexpliqués commencent alors à se multiplier, et l'angoisse monte à mesure que les nuits deviennent de plus en plus effrayantes. Le projet Blair Witch est l'un de mes plus grands traumatismes du cinéma horrifique de ma jeunesse. Avec Paranormal Activity, que je considère être un chef-d'œuvre dans son genre, je sais que ça fait toujours jaser ça, il y a aussi The Thing de John Carpenter. Là vous avez les 3 films qui m'ont fait faire des cauchemars jusqu'à l'adolescence et qui continuent de me terrifier aujourd'hui. Et le point commun de ces 3 films est que la peur naît de ce que l'on n'aperçoit pas, c'est ce que l'on n'explique pas qui devient terrifiant. C'est comme ça que je conçois la peur au cinéma. Ce qui me touche, ce n'est pas de voir le monstre ou des meurtres, non, ce qui me terrifie, c'est quand on joue avec mon imagination justement. Le stress est une composante étroitement liée à la peur. Le hic, c'est lorsque j'arrive à identifier précisément la nature du danger dans un film, je ne stresse plus, ou en tout cas beaucoup moins. Ce qui n'empêche que je peux éprouver beaucoup de sympathie et m'amuser devant des films comme X de Ty West ou Jusqu'en Enfer de Sam Raimi, qui est un film que j'adore, mais à un point. Mais je n'ai pas peur viscéralement face à ces films. Ça ne touche pas les bonnes parties de mon cerveau, j'imagine. On a tous peur pour des raisons différentes au cinéma, mais me concernant, c'est précisément celle-ci, l'inconnu. Et le projet Blair Witch joue merveilleusement bien la carte de l'inconnu et du mystère. On ne voit jamais la sorcière. D'ailleurs, on ne sait même pas si c'est une sorcière, un tueur en série, un monstre ou je ne sais quoi. Il existe d'ailleurs des dizaines de théories sur internet à ce sujet. Ah, c'est tout simplement une hallucination collective. Et même quand le film se permet d'être violent, tout passe par le son et aucunement par l'image. Is it a trick? Josh? Josh! On
va me rétorquer que c'est facile, qu'il suffit de faire crier un acteur au loin, avec une caméra qui cadre mal l'action pour me faire peur, et je vous répondrai que oui. La simplicité et l'économie de moyens, ça marche bien sur moi. Les gars, attention, remontez vos caleçons de la tarlouse. Après sa sortie, le film a suscité de nombreuses théories et discussions sur internet. Les spectateurs se demandaient si l'histoire était vraie, si les personnages étaient réels, si la légende de la sorcière de Blair existait vraiment. Que voulez-vous? Les gens étaient déjà crédules à l'époque. Mais ça me semble être un point important qui montre que le film était perçu comme réaliste entre guillemets. Si j'ai décidé de vous parler de ce film, c'est pas seulement parce que c'est un film important du cinéma de genre et du fan footage, mais surtout parce qu'il représente à mes yeux, avec Paranormal Activity, le sommet de son genre, le fan footage horrifique minimaliste. Les mauvaises langues diront que c'est chiant et qu'il ne se passe rien. Mais c'est justement parce qu'il se passe peu de choses que ça en devient terrifiant. Je déteste ce mot quand on parle de film, mais pour me faire comprendre facilement, je trouve qu'il y a une forme de réalisme ou d'hyper-réalisme. Ou plutôt, que le film parvient à gérer sa diégèse et sa manière de dérouler le récit, par le fan footage donc, comme étant une des probabilités les plus plausibles. Et tout comme Paranormal Activity, en dehors de leur finale spectaculaire, on est sur des événements la plupart du temps qui me paraissent plausibles si les violentés existaient véritablement. On est très éloigné des démons qui viennent nous sauter à la face tous les quarts d'heure. On est plutôt sur des bruits de pas en forêt, une porte qui s'ouvre légèrement, quelqu'un qui secoue une tente la nuit. Ou du somnambulisme. Les réalisateurs tentent tellement de pousser ce réalisme à l'extrême par moment qu'ils ont fait le choix de favoriser des dialogues en partie improvisés en donnant aux acteurs un scénario très sommaire qu'ils devaient combler devant la caméra. Conclusion, le projet Blair Witch est un exemple brillant du pouvoir du minimalisme dans l'horreur. C'est un film qui joue avec nos peurs les plus profondes et qui a marqué l'histoire du cinéma d'horreur. Si vous aimez les frissons et les films qui vous laissent avec des questions sans réponse, vous serez ravis. Le film a aussi eu un impact significatif et a popularisé le genre du fan footage, mettant en scène des images filmées par les protagonistes. Le projet Blair Witch est un film qui fait peur, mais pas cette peur qui fait crier ou sursauter d'avance, mais une peur blanche, celle qui paralyse. Si vous appréciez ce genre de contenu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, partager et liker la vidéo. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, un lien est en description. Merci de votre attention et à la prochaine.